Salutations jeune ami. Je mets pas mon jeune ami parce que je me suis fait encore dire cette semaine que je dis toujours mon jeune ami, frérot, que je m'adresse que aux gars et que les femmes se sentent mal parce que je m'adresse pas aux femmes. Moi je m'adresse à tout le monde seulement, frérot ou mon jeune ami, c'est un tic de langage. Donc je vais arrêter de dire mon, je vais arrêter de dire frérot. Et si jamais je m'adresse encore une fois uniquement aux hommes, tu me mets une treha dans la gueule, ok? Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te montrer mon premier produit winner. Je vais faire ça bien évidemment après que tu aies mis un pouce bleu, que tu te seras abonné à la chaîne, voilà, et que tu auras activé enfin la petite clochounette. Voilà les formalités, c'est fait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mon premier winner, qu'est-ce que c'était? Donc en fait, le produit en question, c'est ça, tu vois. Donc en fait, c'est des autocollants que tu colles sur le manche de ta guitare sur lequel il y a marqué le nom des notes. Donc pendant ce temps-là, je t'ai mis la pub, donc tu peux la voir en même temps que je te parle. L'idée, c'était de montrer que ça va vite, c'est facile à coller, c'est simple à mettre en place. Ensuite, dans la pub, on me voit genre en train d'apprendre, c'est moi dans la pub, hein. On me voit en train d'apprendre, tu sais, comme j'ai mon iPad avec mes accords de guitare, etc. Donc on me voit en train d'apprendre, entre guillemets, à jouer de la guitare, ok. Et puis par la suite, on voit le résultat. Et là, on voit que je shred comme un fou et que je suis devenu une machine de guerre. Voilà, en gros c'est ça. La pub est nulle, elle est vraiment nulle parce qu'en plus c'est une vieille pub, tu vois. Au départ j'étais pas capable il y a 3 ans de faire les pubs que je fais aujourd'hui, mais en tout cas voilà, la pub est nulle, mais ma pub m'a quand même permis de faire des ventes et beaucoup de ventes. Et je vais t'en parler après t'avoir expliqué pourquoi j'ai choisi ce produit là en particulier. J'en parle beaucoup ces temps-ci sur ma chaîne de comment si tu veux choisir des produits winners, etc. Et en gros, pour faire un gros résumé de ce que j'ai dit, je pense même que j'ai sorti une vidéo genre la semaine dernière qui parlait de ça. Quand tu veux lancer un produit, il faut qu'il réunisse plusieurs critères. Premièrement, le critère comme innovation, si tu veux, ou nouveauté, un truc comme ça, quelque chose qui a l'air nouveau. Et il faut aussi qu'il réponde à un besoin, ok? Pourquoi j'ai choisi ce produit-là qui a l'air finalement tout bête? C'est premièrement, il y a un côté innovation parce que ça n'existait pas à ma connaissance. Moi, je suis allé dans une niche que je connais, hein. La guitare, je fais de la guitare depuis 20 ans. Donc, je suis allé dans une niche que je connais. Je ne me suis pas cassé le cul à essayer de comprendre ou de connaître une nouvelle niche que je connais pas. Non, non. Je suis allé là où je connais. Je suis allé dans ma zone de confort. C'est quand même toujours plus facile, si tu veux, d'aller essayer de vendre des produits dans une niche que tu connais plutôt que d'essayer d'aller vendre des produits. Par exemple, tu n'as jamais fait d'équitation de ta vie, tu vas essayer de vendre des trucs pour cheval. Ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu as tellement de travail à rattraper, tu as tellement une culture à rattraper que ça marche pas. Bref, donc je suis allé dans une niche que je connais et j'ai trouvé un produit qui répond à un besoin parce que beaucoup de guitaristes ne connaissent pas les notes qui sont sur leur manche. Et là, tout simplement, en collant tes petits autocollants sur le manche de ta guitare, bah, tu finis par connaître les notes parce que tout simplement, c'est écrit. Donc, 1, ça répond à un besoin et 2, c'est innovant dans le sens où, à ma connaissance, ça n'existait pas avant. Tu vois? Ça, c'était les 2 premiers critères au niveau du choix de mon produit, mais il n'y a pas que ces raisons-là qui font que j'ai choisi ce produit-là. C'est un truc en papier, en plastique, si tu veux. Tu vois, c'est un espèce de truc en carton sur lequel il y a des autocollants qui sont collés dessus. C'est petit, c'est léger, donc ça coûte pas cher à envoyer, ça ne casse pas. C'est pas comme un mug. Un mug, c'est super compliqué à envoyer un mug. Un mug, t'as une chance sur 2 pour que ça casse. Un truc en verre, t'as une chance sur 2 pour que ça casse. Ça ne peut pas casser. J'ai eu une fois un gars qui m'a envoyé des photos. En fait, ça avait peut-être été mal emballé ou je sais pas trop ce qui s'était passé et ça avait comme vraiment pris l'eau et le truc c'était comme dégueulasse. Ça faisait un peu de la pâte de carton, tu vois, c'était un peu dégueu. Mais c'est arrivé une fois. Et avec ce produit-là, je t'expliquerai à la fin combien j'ai fait avec ce produit-là, mais j'ai fait beaucoup de ventes. J'ai fait également beaucoup d'argent. Donc, innovation, répond à un besoin qui ne casse pas, qui est léger et donc fatalement qui te coûte pas cher à produire et pas cher à envoyer. Ce produit-là, c'était vendu par 3, donc c'est un bundle de 3, finalement c'est 3 fois le même, ok? Je payais ça $3,50, quelque chose comme ça, et je vendais ça $17,92 si ma mémoire est bonne. Mais c'est pas que avec ça que je faisais de l'argent, c'est avec le reste qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est intéressant. Si je fais cette vidéo là, c'est pas pour te montrer mon produit parce qu'en fait on s'en branle. Un produit c'est un produit. C'est pour te montrer la mécanique qu'il y a derrière, pourquoi j'ai choisi ce produit et qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour vraiment gagner de l'argent. Parce que là concrètement, entre le prix d'achat et le prix de vente, la marge elle est de $14, un truc comme ça. C'est pas mal, mais une fois que tu as payé tes charges et que tu as payé ta pub, ben, ta marge a réduit drastiquement, au moins la moitié si tu veux. C'est pas là où il est l'argent, c'est pas là. Je ferai une vidéo un autre jour là-dessus sur le fait que de t'expliquer pourquoi l'argent est derrière si tu veux, mais en gros, je me suis pas contenté de faire juste ça. J'ai proposé des upsells qui sont en rapport direct avec ça. Je m'explique. Ce produit existe pour guitare, existe aussi pour ukulélé et il existe aussi pour basse. Donc ce que j'ai fait, c'est que les upsells que j'ai proposés, c'était évidemment t'en achètes 2 ou 3 et donc ça s'appelle volume discount. Donc plus t'en achètes et moins à l'unité c'est cher. Donc en gros c'était genre si t'en achètes 1 c'est 17,92, si t'en achètes 2 c'est 15 balles, si t'en achètes 3 c'est 13, etc. Ok, donc volume discount. Le basique de chez Basique, ça n'importe quelle application te permet de le faire, premièrement. Et deuxièmement, j'ai proposé un upsell derrière. Si tu achètes celui pour guitare,
et ben tu as par exemple celui pour basse à moins 50%, quelque chose comme ça, ok? Sachant que c'est le même fournisseur et que c'est un produit qui est léger et qui coûte que dalle, ben finalement j'étais capable d'augmenter mon panier moyen si tu veux de genre une dizaine de dollars, mais en vrai moi ça me coûtait 50 cents de plus, tu vois, parce que le produit en lui-même coûte, hors frais de port, coûte genre 50 cents, mais étant donné qu'il venait dans l'enveloppe avec l'autre, bah ça me coûtait pas plus cher de frais de port si tu veux. Donc en gros, ça me coûtait 50 cents et ça me rapportait potentiellement 10 dollars. Donc on s'entend, c'est pas du tout un produit révolutionnaire. Enfin, je veux dire, c'est juste des autocollants que tu colles sur ta guitare. Il y a rien d'exceptionnel, il y a rien de fou là-dedans si tu veux. Mais c'est innovant et ça répond quand même à un besoin. Et en termes, si tu veux, de dropshipper, ça regroupe un petit peu tous les critères logistiques pour te simplifier la vie. C'est un truc qui casse pas, c'est un truc qui est léger, c'est un truc qui coûte pas cher et c'est un truc qui coûte pas cher à envoyer. Et ce produit-là, j'ai tourné dessus à bloc. C'était à bloc, c'est que du Facebook Ads. Hein. J'ai rien fait d'autre que Facebook Ads là-dessus, puisque j'avais une vidéo qui est devenue un petit peu virale si tu veux. Et finalement, grâce à ce produit-là, j'ai tourné à peu près sur Facebook Ads pendant genre 4 mois, jusqu'à ce que je me fasse niquer mon compte Facebook parce que évidemment, c'était un produit qui était de pas super bonne qualité. On se le dit, hein, on est là pour parler de ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de pas bien. Et l'erreur que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai vendu un produit cher pour une qualité un peu pourrie si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, les gens on les force pas à acheter si tu veux, ok? Bref, et donc ce produit-là, j'ai tourné dessus pendant genre à peu près 4 mois et j'ai fait dans les 100 000 dollars si tu veux. Donc c'est plutôt pas mal de faire 100 000 dollars avec des autocollants, tu vois. Et c'est ça qui m'a lancé, qui m'a permis de comprendre un petit peu tout le fonctionnement du dropshipping. Parce que avant ça c'était ma deuxième boutique. J'avais une boutique sur le marché francophone qui marchait pas du tout, qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Je suis passé sur le marché anglophone dans une niche que je connais. Et boum, ça a marché, tout simplement. Donc c'est ce produit-là qui m'a fait sortir du salariat et qui m'a fait finalement vivre, si tu veux, du dropshipping. Donc tout ça pour dire que si tu veux, en dropshipping, c'est pas toi, ça c'est encore un truc que je dis souvent sur ma chaîne, mais c'est pas toi qui va déterminer si un produit est winner, si un produit va fonctionner, c'est le marché. C'est-à-dire quand tu vas l'essayer, tu vas voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. J'aurais jamais pu penser honnêtement que ce truc-là, ça aurait pu me générer autant d'argent. Sérieusement, je me suis dit, bon, on va essayer, au pire je ferai un petit peu d'argent, mais ça va me permettre, si tu veux, de démarrer et de comprendre comment fonctionne le dropshipping, commencer à gagner un peu d'argent, comme dirait ma mère, pour te mettre le pied à l'étrier. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que je voyais les choses. En fait, c'était juste pour me permettre de mettre le pied à l'étrier. Mais ça a pris plus que prévu. Et aussi, un dernier truc que je voulais dire avant de te laisser, qui est super important, c'est que faut sortir des sentiers battus. Il faut que tu élargisses un petit peu ton spectre de produits potentiels. Tu vois, qui aurait pu penser, même toi, je suis sûr, dis-le moi dans les commentaires si un produit comme ça, selon toi, aurait pu rapporter beaucoup d'argent ou pas. Ça m'intéresse de savoir si tu aurais pensé que c'était un produit qui avait du potentiel ou pas. Tu vois, donc élargis un petit peu tes horizons et essaye aussi de te faciliter la vie d'un point de vue logistique. Plus les produits sont faciles à envoyer, plus les produits sont légers, moins les produits sont fragiles et plus ça va être facile pour toi, moins tu vas avoir de SAV derrière et moins les clients vont te casser les couilles si tu veux. Et si en plus de ça, tu es capable de livrer rapidement en genre 5, 10, 15 jours, grand maximum, bah finalement ton SAV tu le réduis vraiment très bas parce que tes produits cassent pas, ça va vite, ça te coûte pas cher et voilà, tout le monde est content. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui frérot. Alors non, faut que j'arrête de dire frérot. C'est tout pour aujourd'hui, jeune ami. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir comme un voleur ou comme une voleuse, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Et puis en attendant, moi je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!